Les échanges sont plutôt bons, elle a l'air assez réceptive, arrive le temps du rendez-vous. Attendez, avant de vous emballer, je crains qu'elle ne se dégonfle. Comment le savoir? Comment l'anticiper? Je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, une petite vidéo mise en garde. Ce n'est pas parce que cette femme, elle avait l'air partante pour faire ce rendez-vous qu'il aura effectivement lieu. Malheureusement, ça arrive que certaines femmes se dégonflent, qu'elles annulent au dernier moment, qu'elles vous ghostent finalement, bref, que quand elles vous ont dit oui, c'était pas un vrai oui, ou alors c'est un oui qui était soumis à condition, et ça, à ce moment-là, vous ne le saviez peut-être pas. Petit rappel avant de continuer, si les femmes c'est compliqué pour vous, que vous avez besoin d'y voir plus clair, de mieux les comprendre, les 5 essentiels à savoir absolument sur les femmes, c'est mon petit guide, il est gratuit, il se télécharge en barre d'informations. Et si vous voulez passer au niveau supérieur, le niveau plus avancé, le décodeur des femmes, bien sûr, le fameux, le bien nommé, disponible lui aussi sur mon espace formation, formation@alicebergelac.com. Tous les liens sont en barre d'informations. Revenons à nos moutons. Méfiez-vous de certaines femmes qui ont l'air d'être partantes et qui ne le seront pas parce qu'elles vont vous faire tourner en bourrique, elles vont vous faire espérer. Ça peut être compliqué et le premier signe que ça va être compliqué, le premier signe qui doit vous faire dire que cette femme, définitivement, vous ne la verrez jamais et elle se contente de vous faire tourner en bourrique, de vous mener en bateau, c'est qu'à chaque fois que vous parlez de faire un rendez-vous, elle dit pas non. Mais elle dit pas vraiment oui non plus, et d'ailleurs elle annule de toute façon à chaque fois. Soit elle annule au dernier moment, soit elle annule bien à l'avance, mais elle annule toujours. Donc elle vous dit oui, super, et puis non. Voilà, et ça c'est régulier. Cette femme-là, cessez d'espérer, même si elle vous sort la meilleure excuse du monde, c'est une excuse bidon. Ok, si elle n'arrive pas à se rendre disponible pour vous, si elle ne fait pas de contre-proposition derrière, par exemple, c'est que finalement, elle ne veut pas vraiment vous voir. La relation telle que vous l'avez là, actuellement, ça lui convient bien. Stop, arrêtez les frais. Deuxièmement, elle n'accepte jamais votre proposition, mais elle dit jamais vraiment non. En fait, elle vous dit plutôt « je peux pas » au lieu de « je veux pas ». Voilà, madame a toujours une excuse géniale, une très bonne raison de vous dire que c'est impossible, mais aussi du coup, elle vous fait croire que dans d'autres circonstances, s'il n'y avait pas eu cet événement, elle aurait dit oui. C'est faux, arrêtez de croire ça, c'est du sous-entendu, c'est de la manipulation. Non, elle ne veut pas réellement vous voir, elle veut juste vous faire croire qu'elle veut vous voir pour continuer cette relation telle que vous l'avez actuellement. Troisièmement, elle dit pas non, Par contre, elle vous dit un truc très vague, très flou, très lointain, du style oui, je te tiens au courant, oui, on verra ça, ok, pour plus tard. Ouais, bof. Alors, bien sûr, on vous dit souvent que projection pour vers l'avenir, c'est bon signe, à condition non seulement que la promesse soit respectée et que les choses soient quand même assez précises. Si les seules fois où elle vous dit oui, c'est pour dans très longtemps, il y a fort à parier que simplement, elle attend que ça se tasse, et puis que vous oubliez, et puis elle vous relancera pas de toute façon, et puis comme ça, il se passera jamais rien. Bref, elle est sauvée, ça lui laisse un petit peu la possibilité de botter en touche, donc elle repousse à plus tard le moment où elle devra vous dire non, et en attendant, elle peut profiter de ce que la relation avec vous lui apporte. Cinquièmement, du coup, je commençais à vous le dire, cette femme-là, elle accepte le rendez-vous, elle n'a pas l'air non plus d'être hyper enthousiaste, mais elle accepte, pas de souci sur l'instant. Attention, parfois sur l'instant elle est très enthousiaste aussi, ça arrive, ça ce sont ces femmes qui s'emballent très très fort avant finalement de revenir à la raison, il y a une vidéo ici, ça peut vous intéresser si vous le voulez. Bref, cette femme-là, sur l'instant c'est ok, et puis après, donc vous la prenez quelques heures plus tard, le lendemain, quelques jours après, elle n'en parle plus du tout. Alors, elle vous parle à vous, et puis finalement, ce rendez-vous derrière, elle fait comme s'il n'avait jamais été pris. Elle veut vraiment pas venir sur le terrain. Vous osez peut-être pas en parler. Si vous osez en parler, elle répond pas trop. Elle répond de façon très vague, beaucoup moins impliquée qu'au début. Ça sent mauvais.
Ça veut dire que là, elle a réfléchi et que finalement, ce rendez-vous, elle veut pas le faire et elle sait pas comment vous le dire. Donc, elle espère juste que vous, de votre côté, vous allez oublier ou vous n'allez pas oser insister. En gros, technique de l'autruche par excellence. 5. Cette femme-là, vous parlez apparemment assez régulièrement sur internet, au boulot, au café, au bar, au resto, au sport, dans n'importe quel club, peu importe, mais vous n'allez jamais la voir en dehors. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle vous dit tout le temps qu'elle est débordée. Elle a des milliers de choses à faire. Oh là là, elle n'en peut plus, elle ne s'en sort pas. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle vous dit ça ? Elle vous repousse pour vous empêcher de l'inviter, pour vous faire comprendre « c'est pas le moment de m'inviter ». Sauf qu'en fait, c'est jamais le moment de l'inviter. Ça veut donc dire qu'elle ne veut pas vous voir en dehors. Ça veut dire que cette femme-là, il n'y a pas de rendez-vous qui tienne, il n'y a pas de vraie séduction. Elle ne veut pas rentrer dans un vrai jeu de séduction avec vous, ou en tout cas pas plus que ce qu'il y a déjà. Donc il ne sert à rien d'espérer, elle est peut-être extrêmement agréable quand vous la voyez dans votre contexte habituel, mais si tout du long, à chaque fois, elle vous dit à quel point elle est débordée, elle a jamais de temps pour elle, jamais de temps pour sortir, etc., c'est qu'elle est en train de vous dire qu'il n'y a pas de place pour elle, pour la romance, pour un homme, dans sa vie. Elle est en train de vous mettre un stop. 6. Rendez-vous a été pris, mais à mesure que le jour J approche, elle devient un peu plus distante, ou alors carrément, elle vous embrouille. Ça c'est une vieille technique de Sioux pour éviter le rendez-vous, mais pour ne pas avoir à assumer qu'elle ne veut pas faire le rendez-vous. En bref, ça permettra de retourner un peu la faute sur vous. Voilà, elle s'embrouille avec vous, il y a dispute, donc non, il n'y aura pas rendez-vous. Mais la dispute, ce sera peut-être de votre faute, en tout cas dans sa bouche à elle. Attention. Ça aussi, méfiez-vous grandement, ce genre de femme, c'est une femme qui ne veut pas vraiment d'un rendez-vous avec vous. Il n'y a rien à espérer en vérité. 7. La technique de la fourbe, elle est en train de préparer le terrain quelques jours avant. Donc au lieu de faire un peu la discrète qui n'en parle pas ou la vénère qui vous prend la tête, celle-ci, elle va plutôt, quelques jours avant, commencer à vous dire « Oh, ma mère est malade ». Mon fils est pas bien en ce moment. Oh, je suis fatiguée, je sais pas ce que j'ai. Comme ça, quelques jours après, quand le rendez-vous va arriver, elle va vous dire « Ah bah du coup, je peux pas. Tu te souviens, je t'avais prévenu que je me sentais pas bien. Bah là, vraiment, je suis pas bien. » Voilà. Donc, elle prépare son coup hyper fourbe. Vraiment, on peut pas faire plus fourbe que ça. Malheureusement, c'est assez courant. Dès qu'une femme commence à vous faire ce coup-là, je vous suggère de directement vous annuler le rendez-vous et de lui dire « si tu veux me voir, tu me diras quand tu seras prête, quand tu voudras », mais de ne pas attendre. Comme ça, quand vous annulez à l'avance, si jamais c'était pas une fausse excuse, elle vous dira « mais non, on n'annule pas enfin, tu fous !» Là, ok, vous aurez l'assurance que vous pouvez compter sur elle. Sinon, ne comptez pas sur elle, n'espérez rien, ne cherchez pas plus loin, elle est en train de vous mener en bateau, elle est en train d'essayer d'annuler le rendez-vous sans avoir l'air trop vilaine. D'ailleurs, si vous voulez approfondir cette question d'annulation de rendez-vous, il y a une vidéo juste ici qui devrait également vous intéresser, ça vous permettra d'aller plus loin. Maintenant vient la question cruciale, mais pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça avec vous ? Pourquoi est-ce qu'elle a l'air si investie avec vous certains temps, et puis après, dès qu'il est question de passer aux choses sérieuses, d'avoir un rendez-vous, quelque chose de plus officiel, elle fuit ? Eh bien tout simplement parce que ce moment de discussion que vous avez, où tout se passe bien, qui vous laisse penser que vous pouvez aller plus loin, à elle, ça lui suffit. Ça suffit à combler son manque affectif, son manque d'attention, donc elle est totalement, je dirais, rassasiée. Elle n'a pas besoin de plus, pas besoin de s'investir plus et pas envie non plus de s'investir plus. Elle est en mode presque boulimique, elle prend, pas besoin de donner en retour puisque apparemment ce que vous lui donnez, ça lui suffit. Autrement dit, elle a eu tout ce qu'elle voulait, elle n'avait pas besoin de plus, c'est triste, je le conçois. Toutes ces femmes-là qui sont en manque affectif et qui ne veulent pas s'engager, j'ai fait une vidéo également qui devrait vous intéresser. Voilà pour moi, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a permis d'ouvrir les yeux, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, petit like, je vous remercie. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous l'appréciez également, et comme ça vous ne raterez pas toutes les prochaines notifications quand il y aura de nouvelles vidéos tous les lundis, tous les vendredis 18h30 et quand je publierai également des shorts, c'est-à-dire des formats courts.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, @lecoinséduction. J'y publie aussi quelques petites choses régulièrement et puis du coup je peux mieux interagir avec vous. Je vous remercie, quoi qu'il en soit, d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.